Masechet Gittin, traité Gittin Daf Peva, feuille numéro 86, nous sommes à la feuille 85, à la dernière ligne. Mioma Denan, quand c'est écrit d'après Rabbi Yehuda, qu'il faut dire à partir de maintenant, le divorce, la Poukem de Rabbi Yossé, c'est pour exclure la vie de Rabbi Yossé, Damas Vandul Sheshtam Mochiach Alav, qui dit que la date qui est écrite sur l'acte est la date d'effet de l'acte. Et donc on vient apprendre que non, il faut que ce soit écrit expressément que c'est à partir de cette date-là que ça est fait. Oulalam, et il doit écrire que c'est valable pour toujours. La Poukem de Barmine, Rava Merav Nachman, c'est pour exclure ce qui concerne la question de Rava Aram Nachman d'Amar Hayom Yatishti ou Mahar Atishti, dans le cas où il aurait dit aujourd'hui tu n'es pas ma femme, mais demain tu es à nouveau ma femme. C'est pourquoi, pour exclure ce cas-là, il dit expressément, il écrit que c'est pour toujours. On a vu dans la Mishnah que l'essentiel d'un acte de répudiation d'une esclave, c'est te voici libre, te voici pour toi-même. Rav Yehuda a institué qu'on écrive dans l'acte d'acquisition des esclaves. Avda Denan, cet esclave-là, Mutzdak le Avdou, il est apte à devenir un esclave. Ou patir ve'atir min harouré, et il est dénué et exempt de toute velléité de considérer qu'il est libre, ou min aloulé, et de tout argument qui ira à l'encontre de sa servitude, ou min harouré malka ou malketa, et de tout devoir qu'il aurait envers le roi et la reine, verachum de enish loit alohe, et il n'y a pas sur lui de marque qu'il appartiendrait déjà à un autre, ou menu kemikolmum, il est dénué de tout défaut, ou min shechin de nafik ad tatzar, et de toute éruption qui pourrait sortir d'ici 2 ans, hadad ve'atik, que ce soit d'une nouvelle éruption ou d'une ancienne. Maya Souté, quel est le remède pour une telle éruption? Amar Abaye dit Ginbera, du gingembre, ou Martecha, et des scories de l'argent, Vekavrita, et du soufre, Vehala de Chamra, et du vinaigre de vin, ou Mishra, des états, et de l'huile d'olive, Venatpik Hivra, et du pétrole blanc, Veshaifele Bekatpa de Avza, et on enduit cette mixture sur son éruption avec une plume d'oie. Matitin Mishnah suivante, Shoshagitin Psoulin, il y a 3 cas d'actes de divorce qui sont non valables. Veimniset Avlat Kacher, mais si elle s'est remariée suite à cet acte de divorce, l'enfant est quand même apte à se marier avec quelqu'un du peuple juif. Si l'acte de divorce avait été écrit avec l'écriture manuscrite du mari et il n'y a pas de témoins qui ont signé, ou s'il y avait des témoins qui ont signé mais il n'y a pas la date, ou s'il y avait la date mais il n'y a qu'un seul témoin qui a signé, ces 3 actes de divorce-là ne sont pas valables et ni cet avlat caché. Mais si elle s'est remariée, grâce à cet acte de divorce, l'enfant sera quand même légitime de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, même s'il n'y a pas de témoins qui ont signé sur un acte de divorce, et là chez la Noula Edim, mais ça a été donné à la femme devant des témoins, kacher, ce sera valable. Et s'il s'agit d'un acte financier, on pourra, grâce à lui, saisir des biens qui avaient été revendus. Car d'après lui, les témoins qui signent sur un acte, c'est seulement pour le bienfait du monde, pour qu'on puisse ensuite le
certifié grâce aux signatures. Gmara. Mais tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres cas? Verika, voilà qu'il y a le cas suivant, Get Yashan. Un acte de divorce ancien, c'est-à-dire qu'après qu'il ait été écrit, ils se sont isolés ensemble. Seulement, dans le cas là-bas, la femme ne quittera pas le second mari, alors que dans notre cas, nous, la femme devra le quitter. Ça revient d'après celui qui dit dans notre Mishnah que la femme devra quitter le nouveau mari. Mais d'après celui qui dit que également dans les cas de notre Mishnah, elle n'a pas besoin de quitter le nouveau mari. Qu'est-ce qu'on va répondre? Bon, là-bas, elle peut se remarier si elle a reçu cet acte de divorce, même a priori. Ici, c'est seulement si elle s'est déjà remariée qu'on accepte le mariage. Mais il y a également le cas de l'acte de divorce qui est fait avec des coutures et où il y a une signature qui manque à l'arrière des coutures. Mamzer. Seulement dans le cas là-bas, l'enfant qui serait né d'une nouvelle union après cet acte de divorce serait illégitime pour ne pas se marier avec quelqu'un du peuple juif, alors qu'ici, il peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Anicha, les Rabbi Meir. Ça, c'est seulement d'après la vie de Rabbi Meir, Dama Kol Meshane, qui dit que toute personne qui change le texte que nos sages ont donné pour les actes de divorce, l'enfant est illégitime pour passer avec quelqu'un du peuple juif. Et là, les Rabbanan, mais d'après les sages qui ne disent pas la Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on va dire? Atam Tetse. Et là-bas, elle doit quitter le second mari. Dans notre cas, à nous, de notre Mishnah, elle n'a pas besoin de quitter si elle s'est déjà remariée. Ça revient seulement d'après celui qui dit que dans notre cas, à nous, de notre Mishnah, elle n'a pas besoin de quitter le nouveau mari. Mais d'après celui qui dit que, également dans les cas de notre Mishnah aussi, elle devra quitter le nouveau mari. Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on va répondre? Que notre Mishnah n'a pas parlé des actes de divorce qui sont cousus. Vaïka Shalom Malchut. Mais il y a également le cas où on n'a pas suivi la règle qui veut que on doit écrire la date selon les rois qui règnent à cet endroit et en ce temps pour la paix avec la royauté. Atam Tetse, Achalo Tetse. Seulement dans ce cas là-bas, elle doit quitter le nouveau mari si elle s'est remariée, alors que chez nous, elle n'a pas besoin. Ça va bien d'après celui qui dit que dans notre cas, nous, de notre Mishnah, elle n'a pas besoin. Et là, mais d'après celui qui dit qu'elle doit quitter le nouveau mari aussi, dans notre cas. Marie Kalimema, qu'est-ce qu'on va répondre? Hatam Avrad Mamzer. La différence, c'est que là-bas, l'enfant qui serait né d'une union après cet acte de divorce serait illégitime pour ne pas se marier avec quelqu'un de juif. Alors qu'ici, l'enfant peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Anicha les Rabbi Meir. Ça, c'est que d'après Rabbi Meir qui dit que là-bas, l'enfant est illégitime. Et là, les Rabbanan, mais d'après les sages, Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on va répondre? Ou Kimla qui Rabbi Meir. Alors, on explique que la Mishnah là-bas, c'est la vie de Rabbi Meir. C'est pourquoi là-bas, l'enfant est illégitime. Alors qu'ici, l'enfant est légitime, peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Le conte qui est écrit au début de la Mishnah, qui a 3 cas, c'est venu sur quoi? Et le conte qui est écrit par la suite, aussi dans la Mishnah, que ce sont les 3 cas, qu'est-ce que ça vient exclure? Le conte qui est écrit au début de la Mishnah, c'est pour exclure les cas qu'on vient de rapporter. Le conte qui est écrit à la fin de la Mishnah, le Mouter de Tanya, c'est pour exclure cette braïta qui dit celui qui est un délégué et il apporte un acte de divorce de l'étranger. Tanola, il l'a donné à la femme. Mais il n'a pas dit que l'acte de divorce a été écrit devant moi et signé devant moi. Si la femme s'est remariée, elle devra quitter le nouveau mari et l'enfant est illégitime. Elle ne pourra pas se marier avec un juif. Vrai Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir. Mais les sages disent l'enfant n'est pas considéré comme illégitime, peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Qu'est-ce que ça dit assez? Et qu'est-ce qu'on fera? Il reprendra l'acte de divorce de la main de la femme et il le lui redonnera devant
deux témoins, mais il dira devant moi c'est écrit, devant moi c'était signé. Donc on vient nous apprendre que chez nous, l'enfant est considéré comme valable et elle n'a pas besoin de quitter le nouveau mari. Donc le premier cas, c'est lorsque c'est écrit à la main par le mari et il n'y a pas de témoins qui ont signé. Amarav Kaviado Janino. Avdi, on parle uniquement d'un cas où c'est écrit par le mari. Et donc c'est considéré comme de témoins. Ahaya. De quoi on parle? Il est maréchal. Si on parle du premier cas de la Mishnah. Plus tard. C'est évident que on parle que c'est écrit par le mari. Kaviado, que tu as laissé écrit dans la Mishnah, que s'agissait de son écriture manuscrite. Et là, Metsiata. Donc on doit dire qu'on parle du cas suivant, du deuxième. Reyesh l'avait dit. Mais alors pourquoi on a besoin de son écriture? Voilà qu'il y a déjà deux témoins dessus. Et là, c'est Fa. Donc on parle du dernier cas. Yesh besoin de Venbo et le cas où est écrite la date, mais il n'y a qu'un seul témoin qui a signé, mais d'abord en nous disant que c'est seulement si ça avait été écrit par le mari qu'effectivement l'acte permettrait que l'enfant ne soit pas illégitime, bien que l'acte n'est pas valable pour divorcer a priori. Donc, Davka Ktaviado Vered, on parle qu'il y a l'écriture manuscrite plus un témoin. Vaktav Sofer Vered, mais s'il y avait l'écriture du scribe plus un témoin, dans ce cas-là, ça ne marcherait pas. Dans ce cas-là, il faut deux témoins. Shmuel Amar Afilu Ktav Sofer Vered. Alors que Shmuel dit, même dans le cas où le scribe a écrit plus un témoin, l'enfant qui serait né de cela serait légitime pour se marier avec quelqu'un du peuple juif. Charechaninu, puisque nous avons appris, Ktav Sofer Vered, Kacher, que dans notre Mishnah dit que si le scribe a écrit l'acte de divorce et un témoin signé, c'est valable. Rav. Et Rav rétorque en disant, mais est-ce que ça ressemble à cette Mishnah là-bas? Dans le cas de la Mishnah là-bas, c'est tout à fait un autre cas, où le scribe a signé avec un autre témoin. Et dans ce cas-là, elle peut même se remarier a priori, Achad et Ravad, alors qu'ici, c'est seulement a posteriori. Shmuel Lokashia, Shmuel dit non, c'est pas une question. Habesifra de Mouvhak. Là-bas, quand on dit qu'elle peut se marier a priori, c'est lorsqu'il s'agissait d'un scribe qui connaît bien les règles. Et donc, on ne craint pas qu'il va écrire sans la demande du mari. Veha Besifra de lo Mouvhak. Alors que dans la Mishnah où c'est écrit que c'est ce que a posteriori, là, il s'agit d'un scribe qui ne connaît pas tout à fait les règles, et donc il y a cette crainte. Et Rabbi Yochanan dit la même chose, qu'il s'agit d'un cas où c'est le mari lui-même qui a écrit. Rabbi Elazar avait dit, alors Rabbi Elazar lui a dit, mais voilà que, de toute façon, dans le deuxième cas de la Mishnah, il y a des témoins qui ont signé. Amaré Asefa, il a répondu, on parle dans le troisième cas de la Mishnah. Zinim Rav Tetse, Zinim Rav Lo Tetse. Alors, parfois Rav disait, dans les cas de notre Mishnah, qu'elle doit quitter le second mari. Et parfois il disait, elle n'a pas besoin de quitter. Hakitat, ça dépend. Yesh Labanim Lo Tetse. Si elle a eu des enfants avec le deuxième mari, on ne lui demandera pas de quitter pour ne pas dire du mal sur les enfants, que ce seraient des enfants illégitimes. Ein Labanim, mais si elle n'a pas eu d'enfant encore, Tetse, elle devra le quitter. Oti Marzoutra Bartouvia. Marzoutra Bartouvia objecte à partir d'une Mishnah qui dit dans tous les cas où les femmes qui étaient interdites de faire le lévira parce qu'elles étaient proches parentes du frère, il y avait en vérité un doute si elles étaient mariées au départ avec le défunt ou un doute si elles avaient divorcé de lui. Alors, les rivales devront accomplir la cérémonie de déchaussement, mais ne pourront pas accomplir le lévira parce qu'il y a un doute. Ketzad, Safek, Kiddushin, c'est quoi le cas où il y avait un doute sur le mariage? Dans le cas Kiddushin, ça fait Karovla, ça fait Karovlo. Dans le cas où le mari lui a annoncé
à la femme l'argent qui constitue l'acte de mariage. Il y a un doute si c'était plus proche de lui ou plus proche d'elle. Zéou, ça fait Kiddushin, ça c'est le cas où il y a un doute sur le mariage. Ça fait Girushin, et le cas où il y a un doute sur le divorce, Kataviktaviadoven l'avait dit, c'est lorsque il a écrit un acte de divorce avec sa propre main, du mari, mais il n'y a pas de témoins qui ont signé, Yesh avait dit Ben Bosman, ou bien il y a des témoins qui ont signé, mais il n'y a pas de date, Yesh Bosman Ben Bo Elechad, ou bien il y a une date, mais il n'y a qu'un seul témoin qui a signé. Arrêtez, ça fait Girushin, dans tous ces cas-là, il y a un doute sur le divorce. Oui, il y a Martlotetse. Si tu dis que, dans tous ces cas-là, si la femme s'est remariée, on ne la fait pas quitter le second mari, ça va les Iboumé. Dans ce cas-là, la rivale va donc voir que l'autre était complètement divorcé et elle va accomplir le lévira alors qu'il y a un doute. La dit elle dit, mais de toute façon, même si elle accomplissait le lévira, c'est pas grave. De toute façon, ici, le problème de cet acte de divorce n'est qu'un problème d'ordre rabbinique. D'après la Torah, il est valable. Lévi Amar Leolam Lotetse. Lévi dit, en tous les cas, elle ne quittera pas le second mari. Vechanamar Rabbi Yochanan Leolam Lotetse. Rabbi Yochanan aussi a dit, dans tous les cas, ne quittera pas le second mari. Vechanamar Leu Rabbi Yochanan Livner Afchalafta de Minhuda. Et ainsi, elle aura dit, Rabbi Yochanan, au fils de Rav Chalafta de Huna, Achi Amar Avuchon, ainsi a dit votre père, Leolam Lotetse, elle ne quittera pas le second mari. Le quartier Cheberamir, Ena Poselet Bemehatat, et également un insecte appelé kartsit, qu'on trouve dans les gerbes, si il est venu boire un petit peu des eaux lustrales, ça ne rend pas impropre. Maïkartsit, c'est quoi cet insecte appelé kartsit? Amarabaï didvata de benéquipé, une espèce de mouche qu'on trouve entre les gerbes. On dit Rav Daniel Rav Katina kol arofot postim bemechatat. Et pourtant, la Gemara objecte, voilà que Rav Daniel, fils de Rav Katina, dit que tous les volatiles qui auraient bu des eaux lustrales les rendent impropres. Chutzmina Yona, sauf la colombe, parce qu'elle aspire et elle ne recrache pas. Mais les autres, ils recrachent, et ce qu'ils recrachent n'est plus valable pour les eau lustrales. Si on tient de cet enseignement qu'on a vu auparavant, on aurait dû dire sauf la colombe et cet insecte appelé kartite. La grande calé, seulement c'est pas valable dans tous les cas. Tegedola lo pasla ou ktana pasla. Parce que si c'est un grand insecte, alors effectivement, il ne rend pas impropre. Mais si c'est un petit, il rend impropre parce qu'il recrache. Ve'ad kama, et jusqu'à quel volume ça s'appelle un petit? Amar Rabbi Vitem Rabbi ad kazait. Rabbi Yirmiyah, certains disent Rabami, jusqu'au volume d'une olive. Rabbi Lazar Omer, afalpi, verroulé. On a vu dans le Mishnah que Rabbi Lazar dit que même si les témoins n'ont pas signé du tout sur l'acte de divorce, mais il y a eu des témoins au moment où on a remis l'acte de divorce, c'est valable. Amar Rabbi Amar Rav, Rabbi Daniel Rav, Alachak et Rabbi Lazar. On suit l'avis de Rabbi Lazar Begitin pour les actes de divorce. Qui a brita kamé de Shmuel. Lorsque j'ai rapporté ça devant Shmuel, Amar Rav Bishtarot a dit même pour les actes financiers. Rav savoir Bishtarot lo. Est-ce que Rav pense que pour les actes financiers, non? Pourtant, on voit bien dans notre Mishnah qu'on dit que on peut encaisser avec cet acte de divorce des biens qui avaient été vendus. Donc il s'agit bien d'actes financiers aussi. Rabbi Lazar Tarté Amar. En vérité, Rabbi Lazar lui a parlé des deux cas, et des actes de divorce et des actes financiers. Rav savoir qu'il va Bechada. Rav est d'accord avec lui dans un point pour les actes de divorce, ou panique aller Bechada. Mais sur l'autre point, pour les actes financiers, il n'est pas d'accord. Et de même, Rabbi Yaakov, fils du Idi, a dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Lazar Begitin, on suit l'avis de Rabbi Lazar pour les divorces. Rabbi Yana Yamar Filu Reach Getenbo. Alors que Rabbi Yana lui dit qu'un tel acte de divorce n'a même pas un parfum d'acte de divorce. C'est rien du tout. Et donc, on pourrait même se marier, elle pourrait même se marier avec un prêtre. Mais Rabbi Yana est l'aide de Rabbi Lazar. Est-ce que Rabbi Yana n'est pas d'accord avec l'avis de Rabbi Lazar? Rikama. Voilà ce qu'il a voulu dire. Les Rabbanan a fait le Pour les sages, un tel acte de divorce ne serait même pas considéré comme ayant un parfum d'acte de divorce. Rabbi aussi Rabbi Hanina,
Amar Resh Lakish. Et de même, Rabbi Yosef Rabbi Chanina dit au nom de Resh Lakish, Alakha que Rabbi Lazar Begitin, on suit l'avis de Rabbi Lazar pour les actes de divorce. Rabbi Chanan Amar Filora Chaget Einbo. Et Rabbi Chanan dit, un tel acte de divorce, il n'a même pas le parfum d'un acte de divorce. Les Rabbi Yochanan, l'aitlé de Rabbi Lazar. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec l'avis de Rabbi Lazar? Achikama, non, voilà ce qu'il a voulu dire. Les Rabbanan a Filora Chaget Einbo. Pour les sages qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Lazar, un tel acte de divorce, ça n'a même pas un parfum d'acte de divorce. Chez Rabbi Abba Bar Zavda, les Mari Barmar. Rabbi Abba Bar Zavda a envoyé un message à Mari Barmar, mais Ravuna, en lui disant, on va poser la question à Ravuna, est-ce qu'on suit l'avis de Rabbi Lazar pour les actes de divorce ou est-ce qu'on ne suit pas son avis? Entre-temps, Ravuna est décédé. Amalé Rabba Bere. Et Rabba, le fils de Ravuna, lui a dit, Achiyama Rabba, ainsi a dit mon père Mishmé de Rabba, au nom de Rabba, Alachak Rabbi Lazar Begitin. On suit l'avis de Rabbi Lazar pour les actes de divorce. Rabotin Rabikin Bedavar Alacha, Mishum Rabbeinu, et nos maîtres qui sont experts concernant les règles à suivre. On dit au nom de notre maître, Alachak Rabbi Lazar Begitin, on suit l'avis de Rabbi Lazar concernant les actes de divorce. Damar Avcham Abargouya Amarav, puisque Avcham Abargouya, donc c'est lui le maître qui connaît les règles, a dit au nom de Rav, c'est lui notre maître, Alachak Rabbi Lazar Begitin, on suit l'avis de Rabbi Lazar pour les actes de divorce. Il y a une deuxième version qui dit ainsi, V'chaverenu, et nos compagnons, Abekim Bidvar Alacha, qui connaissent les règles, le Tamid et Rabbeinu, et les disciples de notre maître, Mishum Rabbeinu, on dit au nom de notre maître, Amrou, Alachak Rabbi Lazar Begitin, qu'on suit l'avis de Rabbi Lazar pour les actes de divorce, d'Amar Afrizda. Car Afrizda dit Amar Avcham Abargouya, au nom de Avcham Abargouya, Amarav, au nom de Rav, Alachak Rabbi Lazar, on suit l'avis de Rabbi Lazar Begitin pour les actes de divorce. Vechen ki ataravin, de même lorsque Ravin est venu, Amar Rabbi Lazar, il a dit au nom de Rabbi Lazar, Amarav, au nom de Rav, Alachak Rabbi Lazar Begitin, on suit l'avis de Rabbi Lazar pour les actes de divorce. Matiti, Mishnah suivante, Shtaim Sheshalchush Negitin Shavin. Deux maris ont envoyé à leur femme 2 actes de divorce, mais c'était écrit exactement la même chose parce que c'était des homonymes au niveau du mari, de la femme, et la même date. Veitarvu, et ils se sont mélangés. Noten shtem lezou, il faut donner les 2 à l'une et les 2 à l'autre pour être sûr que chacune a reçu le sien. Le ficha ravan mehen, et c'est pourquoi s'il y en a un des 2 qui a été perdu, Ariel Sheni Batel, le deuxième on ne peut pas l'utiliser. Chamisha shekatvu klal betor haget. 5 hommes ont écrit une phrase globale dans un acte de divorce qui est pour tous les 5. Ish ploni megaresh plonit, un tel divorce d'une telle, ou ploni plonit, et un tel d'une telle, etc. Ve'aidi milmata, et les témoins signent en bas, kulan kesherim, c'est valable pour tous. Ve'inaten echol achad ve'achat, et on donnera ce document à chacune des femmes. S'il y avait un texte pour chacun, et les témoins ont signé tout en bas, seulement le dernier avec lequel il y a les témoins qui sont à la suite, et voilà. Voilà. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Amar Rabbi Yirmiyah de l'Oké Rabbi Lazar. Rabbi Yirmiyah dit, c'est pas Rabbi Lazar, dit Rabbi Lazar. Voilà que, selon Rabbi Lazar, Kevan Namar de Messir à Carté, puisque lui a dit que c'est les témoins de la remise du guet qui sont les témoins du divorce. Dans le premier cas où il y a eu un mélange des 2 actes de divorce, il ne peut pas donner à chacune des 2, puisque les témoins ne savent pas lequel des 2 est l'acte qui apporte le divorce. Et Abba dit ça peut même aller d'après Rabbi Lazar. C'est vrai que Rabbi Lazar, il a besoin que l'écriture soit au nom de la femme, il n'a pas besoin que ça soit donné, l'acte de divorce, au nom de la femme, même si on ne sait pas lequel des 2 était pour cette femme, c'est quand même valable. C'est la fin de l'étude du DAF P Vav de la feuille numéro 86.